C'est parti pour la vidéo de présentation du programme IMG Burn en version 2.5.5.0. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors, next. I accept the term of the license agreement. Next. Je vais laisser d'origine. Next. 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 Alors, il me propose la barre d'outils Ask. Je vais refuser. Next. Alors, would you like IMG Burn to periodically check if a newer version is available? Est-ce que je veux qu'il me dise lorsqu'il y a une nouvelle version? Oui. Alors, il en profite pour me lancer une page internet en me remerciant d'avoir installé le programme. Donc, lancer le programme, finish. Alors, je vais autoriser mon pare-feu. Donc, me voici dans le programme. Alors, d'origine, il me propose une mosaïque des options du programme. On retrouve ceci tout là-haut dans l'onglet mode. Donc, on va commencer par le premier mode qui est le mode read. Donc, le mode read qui va en fait créer une image, ISO ou autre. Donc ici, on choisit le lecteur. Ici, c'est mon vrai graveur Blu-ray. Destination, ici, on choisit la destination du fichier. Donc je vais mettre par exemple sur le bureau. Alors le programme est capable de créer bien évidemment une image ISO, mais aussi une image bin et une image IMG. Donc 3 formats possibles pour la création d'images. Donc une fois que vous avez fait ceci, il ne reste plus qu'à cliquer ici sur le bouton. Moi je ne vais pas le faire. Donc ça c'était le premier mode pour créer une image d'un disque. Le deuxième mode qui s'appelle build. Donc build, il sert à créer une image mais à partir de zéro. Donc à vous de créer votre propre image en sélectionnant des fichiers. Donc ici vous pouvez sélectionner des fichiers. Parcourir un dossier, parcourir un fichier, supprimer le fichier. On a quelques options pour l'image créée. Donc ici on a un onglet information. Ici on a des options, le data type, le file system, etc. Label, le choix du nom de l'image. Dans Advanced, j'ai la gestion des dates ici. Donc date de création, modifiée, effective, expiration. Dans Media, j'ai single layer, profil, on choisit le profil. Double layer, même chose. Ici, j'ai des restrictions donc que l'on peut appliquer. Le caractère 7, par exemple, standard, DOS ou ASCII, etc. Le Joliette, l'UDF. Et on peut même faire un disque bootable, donc make image bootable. Ici, on peut choisir donc floppy, 1,2, 1,44, 2,88 ou disque dur. Alors une option qui est sympa, c'est que l'on peut extraire une image boot. Donc par exemple mon C2, je peux en faire une image. Bon là c'est mal parti parce que je suis dans mon vrai Windows, donc il prend beaucoup de place. Mais on peut très bien imaginer un tout petit Windows par exemple et en faire une image. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième mode. Le mode write, donc qui est le module principal du programme, puisque le programme s'appelle IMG Burn, c'est-à-dire brûler des images, brûler c'est-à-dire graver des images. Donc ici on a le choix de la source tout là-haut. Alors je vais vous montrer l'intérêt du programme, c'est qu'il supporte pratiquement tous les formats d'images. Donc APE, BIN, CCD, CDI, CDR, CUE, DI, DVD, FLAC, GCM, GI, IBQ, bon ça c'est des formats que je connais pas beaucoup, IMG forcément, le célèbre format ISO, LST, MDS je connais déjà un peu plus, NRG c'est du programme Nero Burning Room par exemple, PDI, UDI et WV. Donc comme vous le voyez, il prend pratiquement tous les formats d'images. Donc ici, vous choisissez votre graveur et vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour graver l'image sur un CD ou un DVD.
Ensuite, on a un mode de vérification, donc tout simplement. Donc on choisit le fichier source ici, donc le graveur par exemple. Image file, donc vous sélectionnez votre image et vous cliquez ici pour vérifier si les deux fonctionnent à l'identique. Et enfin, j'ai un mode Discovery. Alors Discovery, je m'interrogeais sur ce que c'était. Et après une petite recherche sur Internet, c'est pour vérifier les médias. Donc vérifier si votre CD ou DVD fonctionne correctement ou s'il est endommagé. Donc une option bien pratique quand même. Ensuite, on a un menu Tool avec ISO, change volume label, donc pour changer le nom de volume d'une ISO. Display IFO Layer, donc pour afficher les infos. Ici, Drive, donc dans le lecteur, je peux éjecter physiquement mon lecteur ou le refermer avec l'OAD. Je peux le verrouiller, je peux effacer un disque, ça c'est bien pratique. Pas besoin d'un programme de gravure, vous pouvez effacer le disque facilement avec le programme. Et etc. etc. Vous avez plusieurs options ici. Bien évidemment le menu d'aide qui renvoie sur le site ou encore sur le forum. Un petit onglet Make donation pour faire une donation. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.